Et je laisse tout de suite la parole rapidement à Félix Bépeau pour nous parler de 2 délibérations. Il est 21h15. Je dis pas ça pour Félix Bépeau qui n'a pas pris la parole depuis le début de ce conseil, donc à qui on ne peut absolument rien reprocher. Mais nous avons encore énormément de délibérations à voir et il a été souhaité que énormément de vœux aussi soient déposés. Je vous rappelle, on a un impératif absolu de 21h, donc il faut que nous arrivions de 23h. 21h c'est passé, oui. Non, ça c'était. Et donc je souhaite que nous puissions finir notre conseil avant 23h. Félix. Oui, merci Monsieur le maire. J'ai le plaisir de vous présenter 2 délibérations qui touchent à notre politique de déplacement qui, je le répète, est la même depuis 2001 et dont nous nous félicitons parce que, en matière de réduction des pollutions en tout genre, atmosphériques et sonores, notre politique des déplacements porte ses fruits, tant sur le recul de l'utilisation de la voiture dans les déplacements à Paris que sur la promotion qui est faite des vélos. Et donc, les 2 délibérations que j'ai la faveur de vous proposer portent sur cette politique de déplacement. Donc, la première délibération concerne la généralisation et l'extension des zones 30 à Paris. L'objectif, vous le savez, est que d'ici à 2020, l'ensemble des arrondissements de Paris puissent effectivement être touchés par la circulation à moins de 30 km/h. Donc, le principe de hiérarchisation de ces extensions sont qu'effectivement, à partir de 2020, il y aura un réseau primaire sur les grands axes où on pourra circuler à 50 km/h, une voirie locale où on circulera à 30 km/h, et un maximum d'aménagement d'aires piétonnes et de zones de rencontre. Et nous aurons l'occasion de reparler ici même très prochainement de l'aménagement de la rue Marcadet, qui fera l'objet, avec le comité vélo, de réflexion avec les services voirie et la mission vélo, et qui fera l'objet d'un aménagement sur toute l'année 2018 pour concrétiser dans le 18e la nécessité d'un axe est-ouest partant de Max Dormois pour aller jusqu'à Guy Boquet, en passant par la rue Marcadet, avec beaucoup d'aménagements qui seront là pour promouvoir la circulation des piétons et des vélos. Donc il vous est proposé dans cette délibération, cette première délibération, effectivement d'approuver le programme 2017 et 2018 de ces extensions de zone 30 et bien évidemment d'autoriser la maire de Paris à signer les conventions avec la région, puisque, comme vous le savez, l'ensemble des aménagements qui viendront accompagner ces extensions de zone 30, notamment sur les entrées de zone, feront l'objet de travaux pour lesquels la région sera sollicitée pour des subventions pour réaliser ce programme. Je vous demande donc de voter favorablement cette délibération. Merci Félix Bépeau. Pas de Monsieur Bournazel. Oui, peut-être 3 points. D'abord, sur l'introduction de M. Bépeau, je pense que pas tout à fait d'accord sur les résultats de la politique de Mme Hidalgo. Si l'objectif doit être celui de la réduction de la pollution, je ne suis pas certain, les études sont tout à fait contradictoires, que la pollution est reculée à Paris, en tout cas la pollution sonore, je n'en suis pas sûr. La pollution sonore, beaucoup de Parisiens se plaignent d'une ville stressante où il y a beaucoup de bruit. C'est un vrai sujet sur lequel il faudra certainement amener des solutions durables. Mais ce n'était pas l'objet de mon intervention. Je voulais aborder les 2 délibérations. La première, pour vous dire que sur le programme 2017 de zone 30, la demande de subvention auprès du Conseil régional de l'Île-de-France, évidemment, nous soutenons. J'en ai profité d'ailleurs pour interroger la présidente de la région. Et je peux vous informer que la commission permanente de la région Île-de-France répondra favorablement d'ici quelques jours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et sur la 2e délibération, je voudrais, si vous me le permettez, vous poser une question et faire une remarque sur donc la DVD 102 concernant service public Vélib, la convention donc entre le syndicat mixte Autolib et Vélib Métropole. D'abord, la question, c'est sur le calendrier. On a un calendrier extrêmement serré, d'abord
parce que la moitié des stations vont être remplacées d'ici la fin de l'année. Donc 50% fin décembre des stations actuelles seront opérationnelles et 100% selon la délibération en avril 2018. Donc pendant quelques semaines, un certain nombre ne seront pas opérationnels, dont acte. Mais est-ce qu'on va tenir vraiment ce calendrier d'avril 2018 ? Parce que 100% des stations qui ont été renouvelées alors qu'il y a des procédures de repérage d'amiante, cela me paraît un peu optimiste et je voudrais savoir si vous avez des éléments pour nous rassurer sur ce domaine. Et puis une remarque que je voudrais faire, c'est que certes, c'est le syndicat mixte Autolib-Vélib Métropole qui prend les décisions, mais la ville détient la majorité des droits de vote au sein de ce syndicat. Il faut que les Parisiens puissent savoir que dans la réforme qui a été engagée suite à la procédure juridique qui avait été lancée, c'est un abonnement annuel qui va augmenter de 35% au 1er janvier, passant de 29 à 39 €. Et c'est un tarif de location qui va être doublé, plus 100%, passant de 1 € le quart d'heure au lieu de la demi-heure. Et ça aussi, quand on veut trouver des alternatives, eh bien, ce n'est pas le meilleur exemple que d'augmenter évidemment à la fois l'abondement et le tarif de location. Merci, Monsieur Bournazel. Monsieur Bournazel, vous avez anticipé la présentation de la seconde délibération, mais du coup, Félix pourra répondre aux interrogations sur les deux d'un coup. Est-ce que sur ces deux délibérations, il y a d'autres demandes de prise de parole? Alors, Madame Markovitch, comme ça, Félix conclura sur les deux d'un bloc. Oui, je voulais profiter donc de ces deux délibérations pour réaffirmer la position des écologistes, qui est d'essayer de faire en sorte d'avoir une ville qui soit la plus apaisée possible. Et c'est vrai que le fait de passer le maximum de zones à 30 km/h va permettre aussi d'aller vers une ville plus apaisée. Et on l'espère que c'est un moyen aussi ensuite de transformer ces zones-là, au moins quelques-unes, en zones piétonnes, puisqu'il faudrait aussi que Paris laisse plus de place aux piétons. Et bien sûr, donc, je souhaitais aussi profiter de cette délibération pour rappeler que le 1er octobre, c'est la journée sans voiture, et pour la première fois, elle sera zonée dans tout Paris, en fait, et donc le 18e pourra bénéficier de cette journée sans voiture pleinement. Donc ça, on peut s'en réjouir. Il faut aussi rappeler que nous avions dans ce conseil, j'avais déposé donc moi-même 2 vœux dans le sens de cette journée sans voiture pour tous, et notamment les arrondissements qui sont en périphérie. Donc on peut que s'en réjouir. L'autre point que je voulais aborder, c'est par rapport aux pistes cyclables. Il est important de rappeler que les associations demandent d'avoir des vraies pistes cyclables qui sont vraiment délimitées, avec un marquage au sol qui est bien visible, parce que c'est rarement le cas, malheureusement. Et puis, l'importance aussi de faire en sorte que ces pistes cyclables soient prises sur les emplacements de voitures et non pas sur les trottoirs. Voilà, donc je voulais juste réaffirmer ces 2 points-là. Et en ce qui concerne la nouvelle convention, se pose aussi la question de tous les points qui ont été accumulés pour les Vélib. Quand il y aura de la gratuité qui ont été acquis grâce à ces points-là, est-ce qu'il y aura cette passation? Est-ce qu'il y aura un transfert de ces acquis? Voilà, merci à vous. Merci, Madame Markovitch. Quelques mots pour répondre de la part de Félix, et puis on va passer au vote. Oui, alors, pour revenir sur une question, sur la délibération concernant les zones 30, rappeler, pour reprendre ce que disait Duška Markovitch, sur le fait que l'extension de la zone 30 rend immédiate les contresens cyclables à l'intérieur de la zone 30. Donc par rapport à ce qui est demandé effectivement d'encourager les vélos, et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours demandé à ce qu'effectivement ces zones 30 soient étendues sur tout Paris, c'est que de facto on a effectivement la possibilité des contresens cyclables sur l'ensemble de ces zones 30, ce qui signifie que Paris sera d'ici à 2020 aura énormément le vélo sera effectivement totalement à sa place sur l'ensemble de la capitale. Donc pour rappeler ça, dire à Pierre-Yves Bournazel qu'effectivement sur la pollution sonore, si on conteste que les Autolib font moins de bruit, que les bus électriques font moins de bruit et que les vélos font moins de bruit qu'une voiture, aujourd'hui à Paris, de 92, les années 90 jusqu'à 2015, moins 43% pour la voiture particulière.
Cet effort-là, même si effectivement certains Parisiens peuvent imaginer qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est l'objet du plan vélo et c'est l'objet de la politique des transports et des déplacements que nous menons. Je pense qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie. Je pensais que Douchka allait le faire tout à l'heure. En termes de santé publique, c'est aussi effectivement le cheval de bataille de la majorité municipale et nous sommes en droite ligne de ce que les Parisiens ont souhaité nous confier en matière de déplacement. Donc j'en viens, si vous le voulez bien, à la deuxième délibération sur la convention entre la ville de Paris et le syndicat mixte Autolib et Vélib. Rappelez, pour information, qu'effectivement, il y a plus de 300 millions de déplacements qui sont faits en vélo, et Vélib, aujourd'hui, c'est 300 000 abonnés sur tout Paris, et que, grosso modo, depuis que nous avons commencé cette politique de déplacement dont je parlais tout à l'heure, nous avons multiplié par 10 les déplacements en vélo, et aujourd'hui, nous avoisinons les 10% de transport, de déplacements qui sont faits grâce au vélo et grâce à notre politique des déplacements. Et l'objectif du plan vélo que nous avons voté ici, 2015-2020, c'est bien effectivement de parvenir à aller d'une part beaucoup plus loin, et le système Vélib est un moyen important pour nous. Donc, cette convention signée avec la ville de Paris, comme vous le savez, en 2007, nous lançons Vélib, géré par le syndicat mixte, où la ville est effectivement représentée, et nous avons signé une convention qui arrive à échéance à la fin de cette année, au mois de décembre 2017. Pour anticiper cette échéance, nous avons nous avons créé un syndicat mixte un peu plus large pour permettre à ce que des communes périphériques, beaucoup plus que les 30 qui étaient rentrés lors de la première convention, puissent venir adhérer et développer avec nous le service Vélib tel que nous le connaissons, ainsi que le système Autolib. Et donc, les modifications qui sont apportées, c'est qu'effectivement, le marché a été lancé au mois de mai de cette année. C'est la société Smooth & Go qui a été retenue. Pour reprendre, et je vais répondre à Pierre-Yves Bournazel, et donc aujourd'hui, le système que vous connaissiez d'Autolib, qui était effectivement payé par une partie des usagers et par les collectivités, aujourd'hui, nous étendons les bénéficiaires avec ces possibilités de convention d'adhésion, et il y a un effort qui est fait, en effet, Monsieur Bournazel, sur les prix. Les tarifs vont augmenter. À ma connaissance, et au moment où je présente ce dossier, et les services de la mission vélo et de Smooth & Go me disaient, pas plus tard que vendredi, que les décisions n'avaient pas été prises en matière de tarifs, étaient encore en cours de discussion avec le Conseil de Paris. Je ne sais pas à quel moment cela sera effectif, et je pense que vos questions seront à poser à ce moment-là. Mais effectivement, ce qui est proposé là, c'est que la ville et que la maire de Paris puissent signer cette convention avec le syndicat mixte et qu'on puisse développer un nouveau service. Les changements majeurs par rapport à ce que vous connaissiez effectivement sur le fonctionnement de Vélib, c'est donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le transfert de compétences de la ville au syndicat mixte, le marché qui a été lancé et qui a été attribué à Smooth & Go, l'extension à près de 60 communes qui souhaitent effectivement rejoindre la gestion et installer des stations Vélib sur leur commune. Une nouvelle offre de Vélib, 30% sur toutes les stations Vélib. Il y aura 30% de vélos électriques dont l'autonomie a été augmentée. Et je pense que c'est véritablement quelque chose qui va dans le bon sens. Ces vélos seront plus légers et que les stations qui sont prévues aujourd'hui essentiellement sur les communes qui rejoignent le syndicat mixte, il y a plus de 1000 stations à créer, et aujourd'hui nous en avons 1400 sur l'ensemble, 1200 sur l'ensemble de Paris. Donc à l'exception des tarifications qui seront discutées très prochainement et qui feront l'objet d'une délibération, je vous demande de voter favorablement cette délibération et d'autoriser la maire à signer la convention avec le syndicat mixte Autolib et Vélib. Merci beaucoup Félix. Je vais mettre aux voix ces deux délibérations en rappelant que nous avons un comité vélo, et je suggère que tous ceux qui ont des suggestions à faire sur la vie du vélo dans le 18e y participent activement, parce qu'il est ouvert, il prend un certain nombre de préconisations que nous traduisons ensuite. Et d'ailleurs, la fête du vélo sera fêtée aussi dans le 18e le 1er octobre, et notamment avec une balade qui préfigurera la piste cyclable Marcadet, qui permettra d'aller du marché de l'Olive au Square Carpeaux, ou du Square Carpeaux au marché de l'Olive d'ailleurs, dans le sens que vous voudrez, mais dans les deux sens, exactement comme vous voulez.
Et donc, je vous invite à y participer avec vos vélos ou avec vos Vélib. En attendant, votons la DVD 72 qui est pour. Elle est adoptée, je vous remercie. DVD 102, elle est adoptée et je vous en remercie.